Pendant plus d'un an, nous avons suivi le quotidien de pilotes d'exception, des as de l'aviation. Ce sont les membres des équipes de présentation de l'armée de l'air. Au cœur de la célèbre patrouille de France et de la spectaculaire équipe de voltige, nous découvrirons le métier renversant de ces acrobates volants. Nous suivrons leurs longs mois d'entraînement où ces pilotes flirtent chaque jour avec le danger pour offrir au public, l'été venu, des démonstrations aériennes époustouflantes. Dans leurs avions, nous découvrirons la rigueur et la précision qui a permis aux membres de l'équipe de voltige d'être les champions du monde entier. Au plus près de leurs doutes, de leurs joies, de leurs traditions et de leurs familles, nous vous emmenons en vol avec les as de l'armée de l'air. Comme l'équipe de voltige, la patrouille de France fait des sélections. Chaque année, 3 équipiers quittent la formation. Pour les remplacer, l'équipe recrute parmi l'élite des pilotes de chasse de l'armée de l'air. Cette année, 11 candidats vont tenter d'intégrer les rangs de cette prestigieuse unité. Nous sommes à Solenzara, en Corse du Sud. C'est sur cette base d'entraînement de l'armée de l'air que nous retrouvons le capitaine Plantier, surnom Bix. À 33 ans, il est un pilote confirmé avec plus de 2400 heures de vol. Alors ça va? Comment sont les films? Pas trop couverts? C'est légèrement couvert, on a des zones un peu nuageuses. Après, au niveau qualité, c'est bon, on va pouvoir débriefer et trouver peut-être éventuellement de l'activité. Actuellement, Bix est pilote sur Mirage F1. Il participe pour l'OTAN aux opérations en Libye. Il rentre tout juste d'une mission de reconnaissance au-dessus de Tripoli. Donc là, on arrive sur le résultat de la mission. On est face aux négatifs qui ont été pris en vol avec le capteur. Là, on recherche des véhicules tactiques, des rassemblements de personnes ou des résultats suite à des frappes. Ça ne peut être qu'effectué qu'à l'aide des fortes focales des capteurs photos qui sont à bord des avions. Une fois les photos sur la table d'analyse, le capitaine peut se consacrer à sa prochaine mission. Cet après-midi, en compagnie du capitaine Estève, il doit décoller pour survoler la région de Tripoli, à la recherche des troupes de Kadhafi. Une mission qui pourrait s'avérer dangereuse. La mission du jour, c'est une mission de reconnaissance sur le théâtre libyen. On va effectuer des photos de reconnaissance sur différents objectifs. Le risque est maîtrisé, les altitudes de vol sont adaptées à la menace et on dispose de tous les moyens nécessaires pour effectuer cette mission avec un risque modéré et calculé. Si Bix tente de minimiser les risques, lui et son équipier ne sont pas à l'abri des tirs de défense antiaérienne libyenne. Pour se défendre, son avion est muni de missiles et de mitrailleuses. Mais ses armes les plus importantes sont situées sous l'avion, de puissants appareils photo capables de prendre un cliché de combattant à plus de 6000 mètres d'altitude. Bix décolle pour une mission qui durera près de 6 heures. Durant ce vol, ils prendront avec son équipier près de 2000 photos et vidéos qui permettront à leurs collègues aviateurs de l'OTAN et aux révolutionnaires libyens de frapper avec précision les troupes du général Kadhafi. Dans une semaine, il fera une pause dans sa mission pour se rendre à Salon de Provence pour la journée de sélection de la patrouille de France. L'équipe de voltige, les sélections continuent pour les 3 candidats qui souhaitent intégrer le VA. Comme je vous l'ai décrit. Pensez toujours que c'est le pied qui vous fait partir. Tigrou, le lieutenant Bonne, a raté son premier vol noté. Alors ce matin, il répète sans cesse son programme avant de décoller.
Hier, j'ai fait quelque chose que j'ai pas répété assez au sol. Du coup, dans la série, ça m'a mis la tête en sauce blanche en fait. Donc il faut répéter encore et encore. Point positif pour Tigrou, aujourd'hui il n'aura pas la pression de passer le premier devant les juges. Ce matin, c'est Benny, le capitaine Busque, qui ouvre les hostilités. C'est étonnant de trouver un golf sur une base militaire. Ah bah non, on trouve toutes sortes d'installations sportives sur les bases militaires, y compris le golf. Voilà. Et nous, on a la chance de pouvoir voler, évoluer juste au-dessus du golf. Donc c'est un décor quand même pas mal. Hein. Ah, le voilà. Allez. C'est pas mal. Et ouais, voilà. Oh là. Oh là là. Oh là là, c'est pas bon ça. 6,5. Ça commence à devenir dur les programmes, on dirait. Ouais. Oh 0. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur le tonneau en virage? On dirait qu'on aurait peut-être un peu déclenché. Il a perdu très momentanément le contrôle de l'avion, ce qui fait que l'avion a fait un quart de tour complètement incontrôlé, quoi. Avec son premier 0 au compteur, Benny vient de perdre beaucoup de points sur ce vol. Quelques minutes plus tard, Popov, le lieutenant Orlovski, va lui aussi commettre une erreur. Une vrille ratée et c'est un 0 au compteur. Pour Tigrou, les deux erreurs de ses camarades sont une opportunité. S'il réussit un bon vol, il aura la chance de pouvoir sortir du bunker et de se racheter du vol de la veille. Presque trop tôt, hein. Oh, très pause. Très pause. Bah, elle est pas mal en fait, cette superbe vrille. C'est la mieux de toutes. Attention. C'est là. Ça alors. Mais il s'en est pas mal tiré, hein. Il n'y a pas de 0. Alors que nos deux camarades, là, ils en ont fait, hein. Mais là sur un programme quand même pas facile à tourner par rapport à celui d'hier, eh ben, toutes les erreurs d'hier n'ont pas été recommises. Il a dû manger du lion. Ou alors, il s'est simplement révélé. Sur ce vol, Tigrou a fait un carton plein. Visiblement, son travail de répétition au sol a porté ses fruits. Grâce à une moyenne de 8 sur 10, il recolle au classement sur les deux autres candidats. Bah ouais, c'est ça qui est bien quand on part de pas haut, c'est qu'on peut progresser. Mais c'est, du coup, ça maintient la motivation aussi, hein, de se dire qu'on peut le faire mieux, toujours mieux. Puis c'est jamais fini. Hein. Maintenant, faut y retourner, quoi. À la patrouille de France, nous retrouvons Bix, le capitaine Plantier que nous avions rencontré en Corse. Ce matin, il entame une des journées les plus importantes de sa carrière. En compagnie d'un autre candidat, il va passer la sélection pour intégrer la PAF. La journée commence par un entretien avec le lieutenant-colonel Bézier, le directeur des équipes de présentation. Et il tient à préciser quelques points importants aux candidats. Cette sélection, c'est de la cooptation. Il faut quand même faire la différence entre cooptation et copinage. Je trouve que c'est vachement important de le dire. C'est pas un pote qu'on fait venir, mais en revanche, effectivement, la connaissance mutuelle, le fait de connaître les gens d'avant, d'avoir travaillé avec eux, et puis ensuite d'en discuter au sein du groupe par rapport à ce qu'ils ont vécu comme expérience, c'est bien sur ces critères-là
que se font les choix. Bonne chance, hein, vous êtes, comme j'ai dit, un certain nombre. Seuls 2 seront retenus évidemment pour la patrouille 2012. Voilà, plus tard. Si Big se postule à un poste d'équipier au sein de la patrouille, son compagnon du jour, le commandant Nal, surnom Waggy, postule quant à lui au poste de charognard 2012, qui deviendra le leader en 2013. Contrairement à l'équipe de voltige, la sélection de la PAF ne dure qu'une journée. Une journée et 2 vols qui leur permettront de découvrir le rythme qui les attend. Si tout le monde est prêt, on va briefer. Eh bien, bonjour à nos 2 candidats. Bienvenue parmi nous et j'espère que vous profiterez bien de la journée. Voilà. Donc on va partir pour le premier vol. Je vais faire la musique. En top 1. Et je dégauchis maintenant. Réajuste bien. Virage à gauche, j'incline. Et tourne à gauche. Cadence. En diamant, top 1. Et je renverse à droite maintenant. Nos candidats ont plus de 2000 heures de vol chacun. Pourtant, malgré leur longue expérience, ils abordent ce vol avec beaucoup d'humilité. Je pense que tant qu'on ne fait pas partie de l'équipe, on regarde ça toujours de la même manière, de manière admirative. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne sait absolument pas faire. Donc on est admiratif et on regarde. Dans moins de 5 minutes, Bix et son collègue devront être installés en place passager, prêts à décoller. Durant leurs 2 vols de sélection, pas question de prendre les commandes de l'appareil. Aujourd'hui, ils sont là en simple observateur. Malgré leurs 2000 heures de vol, nos 2 candidats seraient incapables de prendre le manche durant cet entraînement. Le pilotage de la patrouille de France est très particulier. Si les avions et les gestes restent ceux des pilotes de chasse, les figures de la PAF sont spécifiques à cette formation. Si Bix et Waggy sont retenus, ils auront besoin de dizaines d'heures d'entraînement avant d'arriver à tenir leur position à moins de 3 mètres les uns des autres. Ensuite, je peux vous dire un petit peu le placement dans le box. Les candidats répètent leur prochain vol de sélection. Alors, quand vous vous entraînez comme ça, des conditions comme ça, moi je ferai un renversement. Au-dessus de leur tête, Pierrot, le capitaine Varlotto, s'entraîne pour les prochaines compétitions. Oh là là, t'as tiré ta ressource avec l'aile gauche basse et demi beaucoup trop dépassé. Revenu. Je débriefe actuellement mon camarade qui s'entraîne durement. Il fait, nous a-t-il confié, quelques bricoles du programme de qualification. Disons qu'il fait des gammes. Il ne tourne pas le programme en entier, il fait juste quelques manœuvres spécifiques. Chaque fois qu'on vient de faire une séance de biplace, il est bon de se remettre une fois sur le monoplace pour, d'une part, nous, pour piloter un peu, parce qu'en sélection, on pilote pas beaucoup. Et puis, garder le monoplace en main. Reçu. J'ai vu un 3 quarts piloté là, à la descente de la 1, c'est 3 facettes. Hein. Oui, enfin avec un renversement à 400 mètres, faut pas abuser quoi. Ah oui, mais bon. Hein. Allons. Aujourd'hui, Pierrot s'entraînait sur le programme qualificatif des prochains championnats de France. Mais en voltige, comme pour le patinage artistique, il y a plusieurs programmes dans une compétition. Alors, voilà à Dans quoi la j'ai salle pensé. de briefing, Raloche montre à son camarade Zoul le programme libre qu'il a Dis-moi ce que t'en imaginé. penses. Je te dis tout de suite, j'en suis assez fier parce que ça fait un peu de spectacle. POC. Et ça commence par un 4-2-2. Et puis alors là-haut, je te colle une double avalanche. Et dans la descente, un double pile. Bien, parfait. Enchaînez donc. Ouais. Ce qu'il dessine sur ce tableau s'appelle de l'arestie, 150, ça me paraît bien, kilomètre-heure. Un 3/4 mec. une codification qui sert aux pilotes du monde entier pour symboliser les figures qu'ils réaliseront à bord de leurs avions. Et à première vue, c'est aussi compréhensible que des hiéroglyphes égyptiens. Ça, sortie d'eau. Les lignes, tout bêtement, représentent la trajectoire. Tout ce qui est en trait continu
correspond à une action à tirer sur le manche. Des jets positifs. Dès qu'il passe sur le dos, il est en jet négatif, on le dessine en pointillé. Les flèches courbes correspondent à des rotations en roulis, avec le manche. Des tonneaux. La commande de gauchissement. Le tonneau piloté. Les petits triangles, c'est des tonneaux aussi, mais c'est des tonneaux déclenchés. C'est comme si on coupait une aile de l'avion. Ouais. Moi, j'ai l'image de la Seconde Guerre mondiale. Les chasseurs qui en tirent un autre, ils coupent l'aile d'un avion et l'avion part en tonneau déclenché, en fait, parce qu'on a coupé l'importance d'une aile. C'est un petit peu le but d'un tonneau déclenché. Ça se décompose comme ça. Il faut que le juge de sa position du sol y voit une prise d'incidence, un dérapage et ensuite la rotation. Et pour l'arrêt, ça doit se terminer sans vibration, c'est-à-dire sans petites choses comme ça, avec une assiette qui correspond à l'assiette de départ. Et voilà. Et c'est parti, tu me fais 2 tonneaux en 4 demi-tonneaux. Il y a des dizaines de figures possibles, comme le torque-roll, les cloches-nègres, les boucles à facettes. Les pilotes doivent maintenant trouver l'assemblage qui donnera le meilleur programme et rapportera le plus de points. Et on part pour le U, on serre les abdominaux. Et voilà, vertical. Et on va faire une cloche, une marche arrière négative. Et là, elle retombe sur le dos. Donc. Voilà, on retombe sur le dos. Voilà. Et je termine par... Et celui de Raloche est plutôt ambitieux. Il n'y a pas de temps mort là. Ressources et dans la foulée les temps morts. C'est à essayer. Mais sinon, je suis impatient de voir tourner ça, oui. Les deux hommes vont travailler plusieurs heures sur leur programme respectif. L'enjeu est de taille. Dans les prochains mois, les 3 pilotes de l'EVA tenteront de conserver les trophées de l'équipe au championnat de France, puis au championnat du monde en octobre. Un quart. À la patrouille de France, Bix et Waggy, nos 2 candidats, terminent leur second vol. Et même s'ils n'ont pas eu le plaisir de piloter, ils sont emballés par ces 2 entraînements. Super dense. Dans un timing, mais je sais pas. C'est oui, disons que apparemment la mission était difficile vu le vent et donc bon, les tenues de place étaient apparemment très dures à tenir. Alors comment était ce vol? Excellent et impressionnant à la fois, à notre monde. Et puis ça, beaucoup de travail. Ouais. Ça paraît un gros challenge technique. Mais c'est un tout autre challenge qui attend les 2 pilotes. Ils n'ont que quelques minutes pour se changer avant d'entamer la dernière partie de la sélection. L'entretien face aux pilotes de la patrouille. Une étape qui reste généralement gravée dans les mémoires. Ah ouais, c'est chaud, ouais. J'avais les mains moites. Ouais. J'ai essayé de rester naturel, mais c'était quelque chose dont j'avais tellement envie que c'est difficile parce qu'on a beaucoup de pression, quoi. On a vraiment envie d'être retenu. Tandis que Waggy entre dans l'arène, Bix fait les 100 pas sous le regard des anciens pilotes de la PAF. J'ai la chance de connaître pas mal d'anciens de la patrouille de France qui ont vécu cette aventure à différents postes, donc ils m'ont conseillé et coaché afin que je sois correctement préparé. Mais on n'est pas là pour tromper les gens, donc c'est pas la peine de mentir. L'avenir de Bix va se jouer dans les 30 prochaines minutes. Mais la patrouille de France est une vieille dame discrète qui cultive le secret. L'entretien se fera à huis clos. Vous seriez déçus de voir comment ça se passe, parce que c'est une forme d'audition, en fait, tout simplement. Avec quelques questions qui sont posées, savoir quelles sont les motivations de la personne, qu'est-ce que représente la patrouille de France, qu'en est-il de la situation familiale de la personne. À la sortie, entre secret et inquiétude, aucun des 2 pilotes n'osera donner son sentiment sur l'entretien. Ce soir, la parenthèse de la sélection va se refermer. Chacun repartira sur sa mission de guerre, en Libye pour Bix, en Afghanistan pour Waggy. Il n'y a plus qu'à. Dans un mois, ils sauront si leur rêve se réalisera. À l'équipe de Voltige, les 15 jours de sélection des 3 candidats, Popov, Tigrou et Bunny, touchent à leur fin. Et visiblement, l'atmosphère est à la bonne humeur. Bah oui, Voilà. C'est pas très fin. Sur le plan des notes, Tigrou est un peu en retard sur les 2 autres candidats. Mais rien n'est perdu pour lui. Cet après-midi, les 3 pilotes vont effectuer leur dernier vol
Et Raloche leur a concocté un programme aux petits oignons. Ça sera le 13e vol qu'on aura fait là sur les 15 jours. A priori, un petit programme qui a été concocté qui résume un petit peu tout ce qu'on a appris. Avec un petit côté ludique en plus. Voilà. Hein, histoire de se détendre un petit peu quand même sur la fin. Mais un petit peu, pas trop. Les figures préparées par Raloche sont du niveau des championnats de France. Celui qui les réussira prendra un net avantage pour intégrer le VA. Et c'est Popov qui se lance le premier. Dès le début du vol, le jeune pilote de Mirage 2000 marque des points et emballe les juges. Oh, regarde 3, c'est génial. Voilà. Ouais, une superbe ruade positive. Ouais, c'est bien. Voilà, oh popo, mais c'est magnifique. Popov vient de réussir brillamment les 6 premières acrobaties. Mais Il qu'est-ce qu'il attaque fait maintenant la Il a figure pris feu fun que leur a concocté Raloche. Attention, c'est censé être un cœur. Il y a un vent, hein. En plus, tu sais quoi? On dirait c'est ça. Il est plus joli que celui de l'instructeur. Il a pas de cœur, l'instructeur. Regarde ça, il est pas mal. Bah, il est superbe. Ça vaut d'ailleurs 10, voilà. Puis en plus, il dure. Hein. Il a du cœur, ce petit. Pour Popov, mission accomplie, ce qui rajoute un peu plus de pression sur les épaules des 2 autres candidats. Mais Pierrot a une méthode pour les déstresser. Donc ce qu'il faut, c'est les détendre, surtout avant le vol. Ils ne soient pas stressés. Benny, on a vu un très très beau vol avec Popov. Enfin, je suis pas sûr que... Tu vois, ça, comme ça, il est bien détendu. Pas du tout stressé par Pierrot, Benny prend les airs. Il doit lui aussi faire bonne impression auprès des juges, et ça démarre plutôt bien. Là, mais c'est pas mal, mais pas mal. Attention. Aïe, wow. 0. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Malgré ces 2 mauvaises notes, il s'en sort avec une bonne moyenne. Il lui reste maintenant à accomplir la partie fun du programme, avec le fameux cœur. S'il arrive à le laisser. Ça va plutôt faire un Snoopy, je pense. C'est ça. Il a dessiné le profil du général de Gaulle. Un peu moins bien que Popov. C'est au tour de Tigrou de s'élancer. Il sait qu'il est en retard sur les autres. Il doit impérativement montrer au pilote de l'EVA qu'il lui reste de la marge de progression. Bien présent, le bestiau. Là, on va pouvoir voir un beau décalage. Là. Regarde. Hop. Oh mais du coup, c'est parfait. C'est la meilleure de toutes. C'est très bien là. Hein, mais c'est pas mal, nom de Dieu. mais oui. Le tigrou est devenu cannibale. Il mangeait du tigre. Il arrive à contrer le vent. Ouais, c'est ce que j'ai. Ah mais qu'est-ce que c'est? Un petit méplat en haut. Là, par contre, ça, il va y avoir... Voilà, allez. Le v'là zéro. Arrête, on va avoir des ennuis, putain. Ah, il se cache derrière le sapin, le salaud. Bon, allez, ça vaut pas cher. Après un bon démarrage, Tigrou enchaîne les bourdes. Il lui reste maintenant une dernière chance, le cœur. Ah bah ne coupe pas le fumigène. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, une tentative de suicide, merde. Combien t'as mis? Oh, le salopard. Moi, je mets la même chose qu'aux autres. Allez, hop. Moi aussi. Malheureusement pour Tigrou, ce dernier vol est un peu à l'image des précédents, inconstant. Mais il lui reste malgré tout une chance d'être retenu pour l'équipe de voltige, car son caractère a beaucoup plu aux membres de l'équipe. Pour nos 3 candidats, la sélection se termine et le nom des pilotes retenus tombera d'ici 1 mois. Durant les 6 mois d'hiver, la patrouille de France effectue plus de 150 entraînements. Et au rythme de 2 ou 3 vols quotidiens, les machines sont soumises à rude épreuve. Aujourd'hui, c'est le moteur gauche de l'avion de Tonio, le numéro 8, qui vient de lâcher. Heureusement, tout est prévu
et il va pouvoir prendre l'un des 2 avions de rechange. Le changement ne prend que peu de temps et la patrouille peut enfin partir s'entraîner avec seulement 5 minutes de retard sur le planning. Mais pour les mécaniciens du dépannage, c'est une véritable course contre la montre qui commence. Car l'entraînement des pilotes ne doit jamais s'arrêter. C'est à nous de nous adapter et de faire en sorte qu'ils aient le nombre d'avions qui va. Ça ne s'arrête pas. La seule chose qui peut les arrêter, c'est le mauvais temps. Donc voilà, ça c'est le régulateur carburant, la pièce neuve qu'on va changer. Les casses mécaniques se sont enchaînées ces derniers jours. Il y a déjà 2 avions en panne et la patrouille vient de partir avec le dernier Alpha Jet de rechange. Si David et Fabrice ne réparent pas ce moteur avant ce soir, les 8 pilotes ne pourront pas s'entraîner demain matin. Alors nos 2 spécialistes ont un peu la pression. Il y a des fois où on a les timings très serrés. Enfin, toujours dans la sécurité, bien sûr. Là, on joue pas. Hein. C'est plus que des personnes, c'est des amis qu'on envoie en l'air. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Le moteur de cet Alpha Jet pèse plus de 300 kg. Et pourtant, il est encore plus simple à démonter qu'un moteur de voiture. On remonte un peu. Bouge plus. Voilà. C'est une broche qui permet de tenir le moteur de fixer le moteur sur l'avion. Une des 3 broches. C'est une pièce mécanique qui pèse 50 grammes et ça tient un moteur de 350 kg. C'est ça, oui. Au final, ils ont mis moins de 30 minutes pour tomber le moteur. Direction l'atelier pour remplacer la pièce défectueuse. David est mécanicien au sein de la patrouille depuis 11 ans. Et pourtant, il a conservé la passion et l'enthousiasme des premiers jours. C'est toujours magique, quoi. C'est toujours sympa. Hein. Quand on a eu une grosse panne ou n'importe quoi, même si on travaille jusqu'à pas d'heure, voir que le lendemain ça décolle et qu'ils font la série, c'est un peu notre récompense. Il doit maintenant tester le moteur sur un banc d'essai. Et pour l'occasion, il va s'asseoir à la place du pilote. Je vais démarrer le moteur pour faire les essais. Les essais en plein gaz, les essais d'étanchéité. Et c'est vous qui allez piloter cet avion? Le démarrer, juste. « 3,5 en ralenti. 53,4, oui, c'est bon. 3 litres minute. » Après 1 heure de calcul et de tests savants, les résultats sont parfaits. La patrouille pourra disposer de tous ses avions pour s'entraîner. C'est sûr que Une bonne nouvelle pour le leader Tranche, car il est déjà en train de briefer le vol de demain matin. Il est accompagné de Ludo, le remplaçant, et de Waza, le charognard. C'est comme cela qu'on appelle le pilote numéro 4. Il est positionné au centre de la patrouille, juste derrière le leader. Aujourd'hui, ils vont répéter la figure emblématique de l'équipe. Donc pour le cœur, on y va boucle. Là, moi je balance la cadence, toi tu attends 331 et tu la balances derrière. Ça nous crée déjà un delta T qui va vous faire du trail, d'accord? Et après je dis séparation top, là tu rentres 2 coups de trim dans l'axe pour bien lever le cœur et le début de la séparation. Et après je pars en gauchissement sans ordre complémentaire, tu pars en gauchissement à imitation et tu rends -3, -4, -5, -6. L'idée c'est d'aller chercher à peu près 5000 pieds, d'accord? Et on va chercher tous les deux une fin de figure fuyante pour pouvoir passer entre le point central et moi, d'accord, et m'enrouler en gardant le visuel. Un point très important, c'est que sur cette phase de descente là, tu vas devoir gérer l'anti-collision avec le sol. N'aie pas une trajectoire trop descendante, sinon tu risques de te faire peur, d'accord? Tout est dangereux. À l'aéronautique, on peut dire que tout est dangereux à partir du moment où effectivement un avion peut percuter le sol ou les avions peuvent se percuter entre eux. Le tout, c'est une figure qui est délicate, c'est différent. Délicate parce qu'elle nécessite un pilotage fin. Ce qui est déroutant pour cette figure dans une place de charognard, ce qui est déroutant, c'est de faire une figure, d'en être à peu près à aller un bon quart d'heure passé, où on est en train de tenir sa place sur le leader, sans arrêt, et d'un coup, hop, le leader nous libère, avec 2 équipiers dans les ailes, et on doit faire une figure pilotée.
C'est une figure nouvelle, donc auquel il faut être attentif et bien réaliser ce qui vient de m'être enseigné. Mais je n'appréhende pas particulièrement cette figure. Hein. C'est surtout pas une figure qu'il faut redouter, c'est quand même, on parle du cœur de la patrouille de France là. C'est la figure de la patrouille de France là. Dépaysement total pour l'équipe de voltige. Direction la ville d'Aqaba, au sud de la Jordanie. Le capitaine Levotte est venu en compagnie d'un mécanicien rendre visite à ses collègues de la formation des Royal Jordan Falcons. Une patrouille de 4 avions identiques à ceux de nos pilotes français. Au début, c'était un souhait de notre part de venir voler chez eux pour voir comment ils travaillaient. Et puis petit à petit, c'est devenu un échange et ils sont demandeurs de notre instruction. Et ici, toute bonne instruction commence par un copieux repas. C'est la tradition. We should have the same tradition at home. In the aerobatic team. I think it would be a good idea to prepare a little breakfast like this. And you gather everybody together. Exactly. Mais Zoul n'est pas venu pour profiter de la gastronomie jordanienne. Cet après-midi, il a concocté un menu au tout nouveau pilote solo des Royal Jordan Falcons. Ensemble, ils vont se taper la cloche. Today we'll begin. So after a few tail slides, you will notice a natural tendency for you to roll left or right, and you will have to adapt your aim sight so that the aircraft will swing nicely and straight. Okay? Dans sa formation précédente, il n'a aucune idée de ce que peut être une cloche, c'est-à-dire une marche arrière en avion. Donc il faut qu'en un vol, je lui montre les mouvements de commande initiaux pour déclencher les figures. Et après, il les étudiera tout au long de sa formation ici. I'm so proud to fly with France as well. This is the best chance to learn how to do this maneuver, especially from professional one. لا تستعملهم كلهم، لا يعني وزع هنا ابوها. Let's go. Solo de la patrouille s'en sort plutôt bien et assure ses figures. Mais cela manque un peu de dynamisme. Alors Zoul va lui montrer ce qu'on peut faire avec son avion. Dans le jargon militaire, le jeune pilote a ramassé. Mais visiblement, les deux hommes sont plutôt contents de leur vol. This is the best flight I ever saw. Nice flight. Yeah? Did you see it from the ground? Yeah. Well, you have a gifted guy there. Take care of him. He's very promising. Thank you. Mais ce pays n'a pas que des pilotes prometteurs. La Jordanie recèle l'un des joyaux du monde, la ville antique de Petra. Et le professeur Levotte est souvent venu ici. Alors il se transforme en guide touristique pour Damien le mécano, qui vient pour la première fois en Jordanie. C'est tout abîmé là. Là tu vois là, la statue au centre là, des impacts de balles dessus. Ah ouais. Et il y a une jarre au centre là, une espèce de vase géant là, tout abîmé aussi, parce que la légende voulait qu'il y ait un trésor dans cette jarre. D'accord. Et donc les gens ont régulièrement tiré dessus pour la casser, tenter de la casser et récupérer le trésor. D'accord. Il s'avère que c'est de la pierre pleine. Malgré la bêtise des hommes, cette cité érigée au 8e siècle avant Jésus-Christ a résisté et offre un spectacle sublime avec ses maisons et ses temples troglodytes creusés dans la roche. Venir en Jordanie et pas voir Petra, c'est quand même, ça serait quand même pas concevable. C'est vrai que c'est un beau privilège de pouvoir profiter également de tous ces décors, tous ces pays. Et il faut visiter. Lorsqu'on est à l'étranger, il faut aller voir autre chose que la base aérienne étrangère.
En 10 jours, le capitaine Levotte va enchaîner une quinzaine de vols avec les 4 pilotes de l'équipe jordanienne. Le but, peaufiner leur figure pour leur premier meeting. Et cela passe par quelques séances de machine à laver. Retour à Salon de Provence avec la patrouille de France. Ce matin, le leader et son charognard vont effectuer le fameux entraînement du vol cœur. Le capitaine Courteau, surnom Willow, jugera leur progression depuis le sol au point central. Il décolle à bord d'un petit TB10 et part en compagnie d'un caméraman. Direction le terrain militaire de Plan de Dieu, à 30 km au nord de Salon de Provence. J'ai fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans à la patrouille de France. Et jusqu'à ce que j'ai le petit malheur d'avoir un accident pendant l'entraînement hivernal. Et donc depuis, je suis à la direction en fait pour 1 an, le temps que mon dos se remette. Toi, je suis tombé là. Ce qu'il y a sur le sol, c'est où il y a eu mon accident. Et j'imagine que voler en Alpha Jet et dans la patrouille, ça vous manque peut-être aussi, non? Ah bah ça me manque beaucoup, hein. C'est une façon de voler qui est tellement particulière et tellement grisante que le fait de perdre cette chose-là est forcément un petit peu difficile. Là je vole en TB10, je suis le plus heureux du monde, c'est-à-dire que pourvu que je vole, c'est le principal. Après 20 minutes de vol, Willow et Michel arrivent enfin sur le terrain militaire de Plan de Dieu. Ils n'ont que quelques minutes pour mettre en place le point central. Cela comporte 2 éléments. Une caméra pour filmer les vols et une radio pour communiquer avec la tour de contrôle et la patrouille. On est en place et je vais prendre les éléments s'il vous plaît. Le vent à 500 mètres du 0,10 pour 20 nœuds, le vent à 1000 mètres du 0,10 pour 5 nœuds. La tour de contrôle n'est jamais en contact direct avec la patrouille. Seul le pilote au point central peut leur parler. En le déchargeant des communications avec l'extérieur, Willow permet au leader de se concentrer sur son vol. Willow, si tu peux utiliser ton miroir, je serais super fan là. Couleur, tout le monde. Je te vois, Willow. C'est un petit miroir de signalisation, on appelle ça. Et en fait, c'est pour se signaliser grâce au soleil. C'est un miroir tout bête, hein, tout simple, mais qui a un petit viseur au milieu qui fait qu'on sait exactement où est-ce qu'on éclaire. Grâce à cette petite chose, il peut me voir jusqu'à largement plus de 10 km. Pour le cœur, on y va. Hop là. Séparation, top. La fumée, top. Le point central de Willow symbolise l'endroit où se trouvera le public. Toutes les évolutions doivent se faire juste devant lui. 4 fumées coupées, top. Et top. Grâce à son expérience au sein de la patrouille, Willow va permettre aux pilotes de peaufiner leur figure. Le départ se passe pas trop mal, c'est assez symétrique et ensuite c'est dans la descente que ça se complique un petit peu. J'ai l'impression que Voisin reste beaucoup plus proche de la scène que toi, Tranche, ce qui fait qu'au niveau de la symétrie, ça donne pas bien du tout. Terminé. J'ai gauché maintenant. C'est le premier cœur, donc ça peut pas être parfait tout de suite. Et surtout cette figure-là, ça veut dire qu'il faut la travailler énormément avant de trouver le geste qui fait que ça donnera quelque chose de symétrique. Pour le cœur, on y va. Hop là. Séparation, top. La fumée, top. Merci bien. Je rends du trim. Leader, fumée coupée, top. Et en fait, je donne le top pour la fumée parce que c'est une figure qui se travaille visuellement et en perspective, entre guillemets, et qui fait qu'eux ne pourraient pas savoir exactement quand est-ce qu'ils doivent lancer la fumée et l'arrêter pour que ça donne un cœur, un joli cœur qui soit bien dessiné dans le ciel. Ah. Les 2 pilotes vont devoir répéter une dizaine de fois la figure avant d'être satisfaits. Celui-là, c'est très très bien passé, rien à dire, c'est un joli cœur. Peut-être que tu lances la séparation un petit peu tôt, Tranche à voir, mais la géométrie est très bonne. Reçu. Et Voisin, je t'écoute. À la PAF, la progression va très vite. Une fois ce geste acquis, le leader et son charognard pourront dès cet après-midi effectuer une seconde étape de l'entraînement et réaliser le cœur avec la patrouille. C'est aussi sur un cœur que nous avions quitté Bunny, Popov et Tigrou, les 3 candidats de l'équipe de voltige.
Pour le capitaine Kamliti et ses 3 pilotes officiels, il faut maintenant choisir qui intégrera l'équipe dans les prochains mois. Non, mais après, je voudrais qu'on fasse le point sur les résultats en vol, tout d'abord. François, je te laisse la main. Ouais. Alors, Tigre Popov Bunny, c'est 13 vols. Oui. On a Popov qui ressort vraiment du lot, avec une moyenne générale de 7,5. Ensuite, en dessous, on a Bunny à 6,6 et 5 pour Tigre, bien en dessous par contre. Voilà. Après, il y a des mecs qui ont bien progressé, ça se ressent pas forcément dans les notes. Hein, je pense à Bunny, entre autres, qui a pas mal progressé, mais ça se sent pas trop parce qu'il s'est pris des pénalités sur la fin, quoi. Reste à savoir avec qui vous estimez pouvoir travailler et pouvoir construire quelque chose sur du long terme. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est Popov et Bunny qui peuvent intégrer l'équipe top maintenant? Je suis d'accord. Pierrot? Ouais. D'accord. Bon, ben, ok. Sans surprise, le choix des 2 pilotes fait l'unanimité. Écoutez, moi, je suis Mais il reste un point. Raloche souhaiterait que Popov et Bunny puissent faire de la compétition dès cet été. Mais visiblement, ses collègues ne partagent pas son avis. Moi, je suis vraiment contre qu'ils en fassent cette année. Non, mais moi, ça sert à quoi de faire venir un mec pour le foutre en compète? On a besoin d'un mec pour nous aider en plus. Voilà. Qu'ils viennent avec nous, qu'ils prennent 6 mois pour prendre la température, se mettre dans le bain. Et ensuite, ils pourront voler sur le biplace. Ils auront le temps, sur l'année hivernale 2011, sur la saison hivernale 2011, pour se mettre au niveau, pour qu'on puisse les encadrer proprement pour les amener au plus haut niveau en 2012. Je pense pas que ça soit une bonne idée. J'ai pris en compte. À partir de maintenant, les 3 pilotes vont pouvoir se consacrer à 100% à leur préparation pour les compétitions et pour les meetings aériens. Mais avant cela, leurs avions ont besoin d'une révision générale. Lors des vols acrobatiques, le moteur est utilisé à plein régime et la structure de l'avion peut être déformée par la violence des figures. Alors toutes les 50 heures de vol, les mécaniciens désossent intégralement l'avion pour une révision générale. C'est bon. Toute la machine va être passée au peigne fin, la structure, les réservoirs, commande de vol, siège, moteur, tout. Ces avions sont faits de tubes en aluminium et de fibres de carbone. Ce sont des Formule 1 des airs. Ils pèsent moins de 500 kg. Ce sont aussi des mécaniques de précision où chaque détail doit être surveillé. Ah, ça là, ouais. Il va falloir rattraper un peu les jeux. Parce que là, il y en a vraiment trop. Mais bon, il va falloir lui donner un petit coup de clé quand même, par contre, pour contrôle. Hein? C'est ça, tu vois, il tape dans la voilure. Ok? Mais à l'équipe de voltige comme à la patrouille de France, les pilotes doivent impérativement s'entraîner. Alors le temps est compté pour les mécaniciens. On s'adapte suivant le besoin des pilotes pour voir les machines en temps et en heure. Et demain matin, cet avion décollera à 8h30. Il est 18h, donc on est parti pour, on va dire, jusqu'à quelques heures à travailler pour rendre l'avion dispo, quoi. Le temps qu'il faudra, exactement. Voilà. À 4h du matin, elle est prête. Ça fait 10 heures. Voilà. Non, Point fixe de nuit, tout, nickel, ça va être super. Vol de nuit. Jérôme plaisante, mais il va vite perdre le sourire. Zoul rentre tout juste de vol avec le 2e appareil et les nouvelles sont plutôt mauvaises. Ça n'arrange absolument pas nos affaires. Sur une des pales de l'hélice, un caillou ou un petit oiseau a creusé un trou de 3 mm à peine. On ne sait pas à l'intérieur si le bois est abîmé ou... Donc l'avion est arrêté de vol. Et en combien de temps on peut l'avoir, l'hélice là? Je sais pas. On peut pas dire. Ça, c'est Gilles qui gère. Après, c'est vrai, voilà. On va déposer l'hélice. Je vais l'emmener à Manosque et ils vont prendre décision, quoi. Gilles est un civil. Il travaille pour le fabricant de l'avion. Il est détaché comme consultant au sein de l'équipe. Pour lui aussi, l'avion doit être arrêté. L'hélice est démontée en 30 minutes, mais le plus dur reste à faire. Trouver rapidement une hélice de rechange et ce n'est pas gagné. On peut faire au mieux 2 semaines, sauf si on trouve une autre hélice. Donc je vais faire aussi appel au constructeur extra qui peut peut-être avoir une hélice ou d'occasion ou une hélice neuve, mais généralement
c'est pas évident qu'il ait une hélice sur l'étagère. En tous les cas, il faut trouver une solution très rapide, puisque là, on rentre plein saison. Et il faut absolument que l'avion vole rapidement, quoi. Tandis que Gilles emporte l'hélice pour la montrer aux fabricants, les mécanos redoublent d'efforts pour terminer la révision du deuxième avion avant le lendemain matin. À la patrouille de France, les sélections ne sont pas terminées. Après le passage de Bix et Waggy, il reste encore 9 candidats. Pour de nombreux pilotes de chasse, intégrer une unité d'élite comme la PAF est un rêve, l'aboutissement d'une carrière. Alors certains pilotes font preuve d'une motivation sans limite et n'hésitent pas à tenter plusieurs fois leur chance. C'est le cas de ce pilote de Mirage 2000 qui est venu de la base du Tchad en Afrique pour passer les sélections. On se connaît, on s'est vu déjà l'année dernière, je crois que tu es même venu. C'est toi, c'est tout. Aujourd'hui, c'est la 4e fois. D'accord. Donc vous voulez vraiment rentrer dans la patrouille de France? On peut appeler ça une motivation, oui. Et qu'est-ce qui vous attire autant dans la patrouille de France? Avant tout, c'est l'aventure humaine d'être un groupe uni à faire ce métier qui est vraiment très particulier, qui change de ce qu'on fait dans les unités opérationnelles. C'est vraiment un métier à part entière. Grand long ou grand normal? Grand long. Les pilotes peuvent présenter la sélection autant de fois qu'ils le désirent. Mais pour le capitaine Mac, promis, c'est la dernière. Long, ouais. L'essentiel, c'est de rester soi-même. On ne fait pas un cinéma, de toute façon, ils nous connaissent tous, donc on peut qu'être soi-même, et voilà. Et on se dit, ce sera pour la prochaine. C'est pour ça que je suis là pour la 4e fois. Et le capitaine Mac a toutes ses chances. Paco, l'actuel numéro 5, s'était lui aussi promis d'arrêter à la 4e tentative. J'ai hésité, dire ok, je bâche définitivement. Et puis je sais pas pourquoi, je me suis dit, je peux pas laisser tomber, je peux pas baisser les bras, c'est quelque chose que j'ai trop envie de faire. Mais presque à la limite, presque sans y croire, j'ai dit ok, je tente une dernière fois, mais c'est vraiment la dernière. En attendant de passer devant Paco et ses coéquipiers, Macoute va pouvoir profiter des 2 vols de la sélection. Une ultime piqûre d'adrénaline qui lui permettra peut-être de trouver les mots pour les convaincre. Pour les 8 pilotes officiels, la sélection est aussi une épreuve, car ils doivent choisir parmi des candidats qui sont souvent leurs amis ou leurs compagnons de combat. C'est le cas du capitaine Leroy, surnom Merlin, qui a souvent volé avec le leader de la patrouille. Le 2-5 le mois prochain. Ensuite, il y a Serpentex. En fait, on se connaît tous un petit peu déjà dans l'armée de l'air, hein, mais effectivement, on a travaillé ensemble lors d'exercices divers et variés. Et donc, on a déjà eu l'occasion de se croiser plusieurs fois. Et les choses sont très claires entre nous et l'objectivité est à son paroxysme également. Donc, voilà. Donc il n'y aura pas de cadeaux, pas parce qu'on se connaît qu'il y a des cadeaux. Mais on se connaît tous. On se connaît. Donc ça met sur un pied d'égalité, c'est ça? Tout le monde est pareil. Exactement. On se connaît tous. Bien, on va débriefer les amis. Allez. On peut être très pote avec un gars qu'on adore et puis pas forcément l'imaginer au sein de l'équipe. Hein, donc c'est vraiment 2 trucs différents. Et je pense que tous on raisonne vraiment en termes de est-ce que ce gars-là pourrait apporter quelque chose ou non à l'équipe? Est-ce que l'alchimie, est-ce que la mayonnaise pourrait prendre? Voilà. Ça va être un critère essentiel de sélection, de prendre quelqu'un dont on sait qu'il va être capable d'accepter des remarques, d'accepter de repartir à zéro et d'accepter en fait une remise en question forte. Bix, Waggy, Macoute, Merlin et les autres candidats devront attendre 3 semaines avant de savoir si leur rêve se réalisera. Pour les 8 pilotes qui ne seront pas retenus, ils retourneront dans leur bureau à 10 000 mètres d'altitude. À l'équipe de voltige, on n'a toujours pas de nouvelles de l'hélice cassée et le monoplace manque déjà. 3. Ce matin, la base de Salon de Provence et l'EVA accueille le premier stage de l'équipe de France de voltige. Militaires et civils, tous les meilleurs pilotes du pays sont réunis pour préparer les championnats de France et la défense de leur titre de champion du monde. Non, il faut faire quelque chose. C'est pas Pour les coacher, Claude Bessière, surnom Coco. Double pile, je l'ai là. À ce moment-là, si tu fais un peu de problème là. Si tu fais demi, Coco est un ancien de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. terminer Il a en été faisant champion un du demi-nec monde vertical en descendant. 1985 et depuis 10 ans, c'est le Dédé la science de la Fédération française. Pendant ce premier stage, il va essayer de faire l'état de ses troupes.
qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Sa force, c'est de déceler les petites faiblesses et les points forts. Le demi-droite était trop heurté, trop dépassé. Et bizarrement, les 3 militaires de l'EVA ne sont pas forcément les mieux préparés malgré leurs nombreux vols. Allez. Il ne faut pas que les militaires se déforment en faisant trop de meetings parce que Raloche a tendance à être trop bas, par exemple. La présence par rapport au public est intéressante, mais il ne faut pas exagérer la basse hauteur ni le manque de perfection de certaines figures académiques comme la voltige de compétition. Et c'est justement au tour de Raloche de passer. Applique-toi pour le demi-pose. Prépare ton aile gauche haute. Très précis et très propre. Ah, ben il s'est calmé l'ancien là. Si Raloche semble s'être assagi, ce n'est pas le cas de Coco. Le coach national vit littéralement le vol de ses pilotes comme s'il était aux commandes. Réduit, descends ton nez un peu. Calme. Pendant ces stages, l'entraînement monte d'un cran. Coco pousse ses pilotes dans leur retranchement et teste des programmes aux acrobaties toujours plus éprouvantes. Les organismes sont mis à rude épreuve. Et les pilotes doivent être extrêmement bien préparés physiquement. Les femmes sont peu nombreuses dans ce sport. Aude et Catel font partie de l'équipe de France. Elles concourent dans la même catégorie que les hommes, mais cela ne les effraie pas. On a la même, pas forcément de raison de faire des championnats séparés. Bon, dans le sens, déjà, on n'est pas assez nombreuses. Et puis physiquement, a priori, on devrait avoir sensiblement les mêmes aptitudes physiques. Les femmes ont même un petit plus par rapport aux pilotes masculins. Elles sont moins sensibles à un phénomène redouté par les voltigeurs, le voile. Ben, le voile, c'est la perte de vision progressive, hein. Le sang quitte les rétines et le champ visuel s'obscurcit légèrement en diminuant jusqu'à devenir noir. Alors on a encore le son, mais on n'a plus l'image. Cette perte de connaissance est très dangereuse car elle pourrait entraîner le crash de l'appareil. Et ce n'est pas le seul effet étonnant provoqué par la voltige de compétition. Les pilotes enchaînent les vols toute la journée depuis 4 jours. Et en cette fin de stage, les organismes commencent à souffrir. Tiens, la rougeole. Parce que t'as mangé encore là. Ah ouais? T'as pris combien là? Moins 8,5, moins 8,4. À cause du nombre de G négatifs, du sang qui monte dans la tête, de la pression qui augmente, qui fait péter un peu les vaisseaux. Et voilà. Ça s'appelle les pétéchistes, c'est assez connu. Et oui, en début de saison ou alors lors d'un vol particulièrement éprouvant, ça peut arriver. C'est très connu. C'est un rock. Bon, c'est un signe, il faut commencer à se reposer quand ça arrive. Donc cet après-midi, repos? Non, là dans 2 heures, vol programme libre. Et on a 2 yeux, s'il en manque un, il en reste un. Voilà. Il en reste un. Les pilotes de voltige sont des passionnés. Certains diraient même des fous d'aviation. Alors chaque soir du stage, entre les plats, le dîner se transforme en atelier d'études et de recherche du programme parfait. On dessine la torture de demain matin. Et après, on met une brillante départ. C'est à ce prix que l'équipe de France pourra défendre son titre de championne du monde dans 3 mois, en Italie. Ce matin d'avril, malgré le ciel bleu et la température clémente, l'ambiance est un peu sombre à la base de Salon de Provence. Repos. Comme chaque année, l'ensemble des personnels des équipes de présentation sont réunis dans la cour d'honneur pour célébrer la mémoire des 18 pilotes de la patrouille de France et de l'équipe de voltige morts en service. Prenons le temps aujourd'hui, le temps de rendre hommage à tous ceux qui nous ont quittés. Pendant cette cérémonie, le lieutenant-colonel Béziers va décider de saluer la mémoire d'un pilote dont le nom ne figure pas sur cette stèle. Chers camarades, Renaud Rical, le camarade des pilotes de l'équipe de voltige, mort 4 mois plus tôt dans un vol privé. Jusqu'à ce jour où, allez savoir pourquoi tout s'arrête. Bien que les circonstances soient différentes de ce que nous commémorons aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser à cette disparition tragique qui nous a tous, vous comme moi, profondément affectés.
autre GR. L'accident fait partie de la vie, fait partie de la vie des équipes. Mais pour respecter la mémoire de nos disparus, c'est bien en continuant la mission, comme l'a fait merveilleusement l'équipe de voltige cette année, après la disparition de son mentor, Renaud Ecal. Mais cette journée n'est pas seulement dédiée aux pilotes morts en exercice. Aujourd'hui, la PAF célèbre aussi tous ses anciens membres en leur offrant leur démonstration 2011. Depuis 1953, 163 pilotes ont assuré la renommée de la patrouille. Parmi eux, Jack Crean, une figure de l'aviation. T'as vu, ils ont une correction vent qui est nord, là. Ils sont à combien Le devant n'est pas facile, c'est plein travers. Regarde, la patrouille arrive là-bas. La boîte aux lettres là-bas. Ça, ils ont piqué ça aux Anglais, ça. Ouais. Regarde. Clac, c'est vachement bien. La première réflexion, c'est qu'ils savent rendre grâce à la qualité de l'éducation que leur ont donnée les anciens. N'est-ce pas? Bon, hyper pertuvien, je fais le travail, la qualité, le panache, l'élégance, la virtuosité. Jack, il y a de bonnes choses. Ils ont bien appris. Ils ont bien appris. Ils ont bien appris. Cette belle après-midi est aussi l'occasion de fêter les 30 ans de l'Alpha Jet à la Patrouille de France et d'offrir un petit plaisir à deux anciens leaders. Le colonel Monet et le général Lambert qui va voler à bord du mythique Fouga Magister. Est-ce qu'on a envie, parfois, de reprendre? Non, enfin, ça donne des envies, mais on sait que le temps est passé. Et puis voilà, non, pas ça. Je crois que c'est la beauté de la présentation qui est le plus important. C'est les rencontres amicales qu'on refait chaque année à peu près à cette période-là. Pour les 30 ans de l'Alpha Jet à la Patrouille de France, le Fouga et l'Alpha Jet, tout un symbole. Le Fouga Magister a équipé la patrouille durant 25 ans. Et visiblement, l'appareil et son nom n'ont rien perdu. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, je re-signe tout de suite. C'était très bien. Et moi, c'était très bien aussi. C'est un honneur que vous puissiez être là. En plus, en bleu aujourd'hui, c'est de la part des vieux. C'est un grand honneur, merci. Sans ce petit sourire. Un grand merci, Jean-Louis. Et bonne saison. Je me permets de l'ouvrir. Pour nous, c'est fort, ça montre l'attachement de nos anciens à cette patrouille. Et donc, on est encore plus fiers de pouvoir être à cette place-là, pour pouvoir les représenter et pour pouvoir satisfaire leurs attentes et ce qu'ils nous ont légué, pour leur assurer qu'on respecte les traditions et qu'on fait de notre mieux pour pouvoir faire de la Patrouille de France ce qu'eux en ont fait, c'est-à-dire la rendre la plus belle possible. Pour la Patrouille de France, le moment tant attendu de la première représentation marquera pour nos pilotes le début d'une saison de 7 mois de meeting aux quatre coins de la France. Une saison qui s'annonce mouvementée et qui mettra à rude épreuve avions, pilotes et mécaniciens. Malheureusement, on devra annuler si jamais on n'est pas à l'heure. Ah là, c'est un peu la course contre la montagne. Une saison pendant laquelle nous découvrirons les 3 pilotes retenus pour intégrer la patrouille. 3 schtroumpfs qui devront rapidement faire leur preuve. Oh putain, ça va péter. À l'équipe de voltige, les pilotes devront relever le double défi de conserver les titres de champion de France et de champion du monde que leur camarade Renaud Ecal avait conquis. C'est bon boulot. Bien, bien. Tu assures une médaille, Zoul. Ce sera mieux qu'un bronze, de toute façon. Ya. Très bien, ça va aller. Mais en compétition, la pression est souvent l'ennemi des pilotes et tous n'y résisteront pas. Oh, le zéro pourri, là. Il a fait 3 quarts ce con. Il a 0. Il a 0.